Ça fait 10 minutes que je parle et je n'avais pas mis la caméra en route. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien aujourd'hui puisque comme vous voyez je suis en manche courte et ça veut dire que j'ai pu qu'il y a du soleil, donc j'ai pu me mettre comme ça, j'ai pu sortir comme ça, c'est qu'il y avait du soleil. Bref, l'été dure peut-être encore un petit peu avec un petit peu de chance. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de mes favoris. Puisque le mois dernier je vous en ai pas fait et parce que je m'étais pas maquillée au mois d'août et j'avais rien à vous présenter, donc ça sert à rien de faire une vidéo pour dire de faire une vidéo alors que j'avais rien à vous raconter. Est-ce que vous avez compris? Et donc ce mois-ci par contre j'ai pas mal de choses à vous montrer, surtout des palettes. J'ai acheté 1, 2, 3, je crois que j'en ai acheté 5. J'en ai acheté 5 entre le mois d'août et le mois de septembre, donc ça commence à faire beaucoup de palettes. Donc, mais je les aime toutes, donc je voulais... Non, j'en ai acheté 6. Oh, j'en ai acheté 6, mais il y en a une que je vous présente pas dans les favoris parce que c'est la Naked 1 et que je l'ai pas encore vraiment utilisée. Je me suis concentrée sur celle que je vais vous présenter. Bref, calmons-nous. J'ai donc 5 palettes à vous présenter, plus d'autres choses. Mais tout d'abord, avant de commencer par le make-up ou le soin, je vais vous parler d'une youtubeuse dont je suis complètement tombée amoureuse, pas d'elle je précise, mais de ses maquillages. Donc la youtubeuse c'est You Can Her Hit, pas facile de dire moi qui ai un accent anglais complètement pourri. Je vous mettrai son pseudo YouTube juste ici et peut-être dans la barre d'infos, je sais pas encore. Donc j'adore ces make-up de cette nana. Elle est franchement hyper douée, donc je pense que c'est son métier mais j'en suis pas sûre parce que j'ai regardé vraiment, je me suis concentrée sur ses maquillages. Elle fait des maquillages assez décalés entre guillemets, c'est-à-dire que c'est des maquillages qu'on voit pas sur d'autres chaînes et en même temps c'est des maquillages je trouve quand même assez simples. Et en plus elle est très jolie donc ça lui va très bien. Mais voilà, juste pour dire que j'adore ces maquillages. Si vous voulez des maquillages assez simples mais qui changent un peu de l'ordinaire, franchement allez voir cette youtubeuse, moi je l'adore. Deuxième favori de ce mois-ci, je vous le mets juste ici. J'adore cet acteur. Je vous mettrai son nom parce que là je l'ai pas avec moi. Je connais juste son nom, le nom de son personnage dans la série Suits où ça parle d'avocat, etc. Bref, j'adore ce monsieur. Il est très beau, je le trouve vraiment très beau. Donnez-moi votre avis quand même parce que moi je le trouve quand même pas mal du tout. Et j'aime beaucoup aussi la série Suits, mais je vous dirai pas parce que je vous dirai la synopsis parce que je sais pas où m'arrêter pour pas que ça pour éviter de vous spoiler. Donc allez voir sur internet, comme ça au moins le spoil viendra pas de moi. Donc j'en ai fini avec mes favoris un petit peu tout et n'importe quoi. Bref, je voulais juste vous montrer ce jeune homme, ce monsieur que je kiffe et cette youtubeuse que j'adore et dont j'adore regarder ses make-up. Je passe tout de suite aux soins parce qu'il n'y en a pas beaucoup et ensuite au plus gros, au maquillage. En soins, j'ai 3 produits à vous parler. Le premier c'est le Daily Sun Scream en SPF de 50. C'est une crème solaire teintée. J'ai adoré la porter sous mon maquillage. On pouvait vraiment la porter sous du maquillage. C'est-à-dire qu'elle est légèrement teintée mais c'est pas un fond de teint. Donc ça venait pas camoufler les imperfections. Des fois je mettais que ça si je voulais faire un maquillage très léger courant du mois de septembre. Sinon je la mettais dessous mon fond de teint pour avoir une protection solaire et ma foi elle est vraiment génialissime. Ensuite je vais vous parler d'un soin de la marque Decléor, c'est la crème post-épilation anti-repousse et apaisante à l'huile essentielle de clou de girofle. Je vous en ai déjà parlé dans un haul de cette crème qui contient du phénoxyéthanol, donc moi je l'utilise encore puisque je l'ai et que j'en ai encore un autre flacon entier. Voilà, parce que quand j'aime quelque chose en général j'achète en avance. Cette crème là je l'utilise après mon épilation des sourcils chez Sephora, là juste en haut parce que sinon ça me fait plein de boutons. Et quand je m'épile moi-même donc la moustache ici et ici, hein, vous savez où se trouve la moustache mais au cas où je vous le redis quand même. Et en fait voilà, je me retrouve avec des boutons et si j'applique cette crème là on peut dire que le lendemain c'est déjà plus rouge et le surlendemain j'ai plus de boutons, alors que d'habitude ça dure une semaine si je n'applique qu'une crème hydratante classique ou rien du tout. J'ai déjà essayé. Donc celle-ci elle est très efficace. Attention quand même, elle picote un petit peu quand vous l'appliquez. Voilà, mais on se dit que ça agit et que ça fait en sorte que les boutons
s'en aille plus rapidement. Dernier soin, c'est un soin de chez Diadermine, c'est le Lift Plus Super Correcteur anti-rides effet peau neuve fluide de nuit. Donc c'est un sérum que j'applique avant ma crème hydratante pour le soir. Ça s'applique uniquement le soir. Ça contient du phénoxyéthanol, donc une fois que j'aurai fini, vous l'aurez bien compris, je ne le rachèterai pas. Mais par contre, il est d'une efficacité. Ça fait 2 semaines que j'utilise, je crois à peu près. J'ai déjà vu un résultat sur ma peau et je trouve ma peau bien plus nette, donc moins de rougeur. Et je trouve, après peut-être que j'hallucine, je ne sais pas, que mes taches se sont atténuées. Elles n'ont pas disparu mais elles se sont atténuées. Donc si jamais vous fichez qu'il y ait du phénoxyéthanol ou pas dans votre soin et que vous avez des taches, des rougeurs, etc. Franchement, essayez-le parce qu'il est vraiment pas mal du tout. Il se trouve en grande surface et pour moi qui ai la peau sensible, bah, il me va très bien, il me file pas de boutons en 2 semaines, là pour le moment il se passe rien, donc vraiment très bon. Maintenant on va passer au maquillage, je vais passer à tout sauf les palettes et ensuite je vous montre mes palettes préférées. Donc je commence par Hourglass avec le blush, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, donc c'est celui-ci, c'est le Ambient Mood. Donc c'est la gamme ambiante, pardon, et c'est le Mood Exposure. Donc c'est cette teinte là. Il est vraiment magnifique ce blush, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup son aspect un peu velouté sur la peau qui se fond très bien à la peau. Je trouve ça très joli et très naturel. Et il donne vraiment bonne mine, donc je vais me pencher un peu sur d'autres teintes. Ensuite, toujours de chez Hourglass, c'est... Ouh, ne veux pas que tu tombes. Toujours de chez Hourglass, on a la... toujours de chez Hourglass, on va y arriver. La Luminous Light, donc toujours dans la gamme ambiante de chez Hourglass. Cette poudre, je l'aime beaucoup en poudre de finition. Elle donne une lumière au teint que j'aime beaucoup. Là, je l'ai appliquée en fait juste ici. Et ici, aujourd'hui. Et ici, pas tout sur tout le visage, ça dépend des jours en fait, de ce que j'ai envie de faire. Et franchement, elle donne vraiment un fini au maquillage lumineux. Il y a un tout petit peu de paillettes, donc naturel, oui quand même un petit peu naturel, mine de rien. Enfin moi personnellement je trouve que c'est quand même assez naturel malgré les paillettes. Et franchement, je regrette pas du tout mon achat. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, une poudre encore de la marque Wonder2. Donc c'est la Perfect Selfie. Je l'ai achetée sur Amazon celle-ci. Et je dois dire qu'elle est quand même pas mal du tout. Alors si vous avez la peau très grasse, je ne pense pas qu'elle matifiera toute la journée. Mais vous pouvez faire des retouches au cours de la journée. Mais moi qui ai un petit peu le front gras là en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai le front gras. Voilà, donc je l'applique et c'est vrai qu'elle me suffit pour la journée parce que voilà, j'ai pas la peau hyper grasse sur le front, donc elle me suffit pour la journée. Et je trouve que, j'ai essayé de l'appliquer, vous voyez, sous mon contour de l'œil, et je trouve qu'elle lisse quand même pas mal du tout. Donc c'est quand même une poudre qui est pas mal. Elle coûte quand même 25 € quand même. Mais franchement elle est pas mal du tout. Elle est blanche comme ça dans l'emballage, mais elle est transparente sur la peau à condition de ne pas en mettre beaucoup. Ensuite, je passe à un vernis de chez Dior, c'est le 612, c'est le Metallics. Donc ça, je crois qu'ils viennent de sortir. Oui, ils viennent de sortir. Je l'avais sur les ongles jusqu'à tout à l'heure, mais en fait c'était trop moche, je ne pouvais pas filmer avec ça, donc je l'ai retiré. Et c'est vraiment un très beau vernis avec de très beaux reflets métalliques. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est un très bon vernis. Les vernis Dior tiennent hyper bien. Ça coûte quand même 26,90 € je crois, ou 26,50 € un vernis chez Dior. C'est quand même pas donné, on a des vernis qui coûtent moins cher et mais vraiment moins cher, qui sont vraiment aussi bien. Mais voilà, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai eu une carte cadeau pour mon anniversaire, donc j'avais envie de me faire plaisir avec des petits produits de luxe que vous verrez aussi dans une prochaine vidéo. On va finir avec les... Avant de passer aux palettes, on va finir avec les lèvres et ensuite je vous parlerai d'un produit dans la catégorie bof. Donc c'est les liquides mat de chez Huda Beauty. Donc là c'est le Nude Love Collection. On a le Crush, le Girlfriend, le Wifey, le Sugar Mama. Et j'avais acheté juste avant le Trend Setter. J'adore ces liquides mat, ils sont vraiment géniaux. Ils sont très liquides à l'application, mais je préfère avoir quelque chose de très liquide à l'application que quelque chose de trop pâteux ou trop épais. Donc j'adore, ils ont en plus une excellente tenue, ça fait pas de gros pâté sur les lèvres. Je pense
je n'ai pas les lèvres sèches là en ce moment, donc je pense que ça ne marque pas les zones de sécheresse sur les lèvres, donc les petites peaux, les choses comme ça, vu comme c'est liquide. Donc ce sont des très bons liquides mat, et je suis contente d'avoir acheté cela. Je peut-être, je dis bien peut-être, agrandir la collection avec tout ce que j'ai. Faudrait que je me calme quand même un petit peu, faudrait quand même que je finisse quelques produits avant d'en acheter d'autres. Bref, le kit coûte 35 €, celui-ci coûte 20 €. Le kit, franchement, il est génial. Au moins vous avez 4 teintes dedans, et puis avant de finir les 4 teintes, il y en a quand même pour un petit moment. On va passer aux palettes, et c'est ce qui me réjouit le plus dans cette vidéo, puisque j'adore les palettes. Si vous me suivez, vous voyez que j'en achète très régulièrement, et là j'ai craqué mon slip, ouais, complètement. Alors là, la palette dont je vais vous parler, c'est pas une nouveauté, hein, c'est la palette de chez NARS, mais je l'ai énormément portée dernièrement avec... vous allez me dire, mais ça fait beaucoup de palettes pour un seul mois. Je suis complètement d'accord. Mais j'ai essayé d'alterner en fait les palettes pour en essayer le plus possible. Et en fait celle-ci je la remets dans mes favoris. Mais en fait je me suis rendu compte que j'ai utilisé tous les fards de la palette et que j'aime tous les fards de cette palette. C'est pour ça que je la remets dans mes favoris. Il n'y a pas un seul fard que je n'ai pas utilisé. Je sais pas si vous verrez d'ici, mais je les ai tous utilisés et je les adore tous et je les trouve vraiment magnifiques. Et je pense qu'elle fait partie de mon top 1. Et en deuxième, donc il y a toujours la Sweet Peach parce qu'elle aussi je la kiffe. Mais franchement, celle-ci c'est une tuerie. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et c'est pour ça que je la remets dans mes favoris, pour vous dire que je l'aime toujours autant. C'est une excellente palette et j'utilise vraiment tous les fards. Maintenant, place à la nouveauté. Donc une nouveauté pour moi, mais pas forcément pour vous, c'est la Rose Gold de chez Huda Beauty. Donc je l'ai achetée tout en sachant que la nouvelle allait sortir, hein. Donc de toute façon vous allez la voir juste après. Voilà. J'aime beaucoup cette palette. J'aime surtout... Hop là, on est à l'envers. J'aime surtout cette teinte là. En fait c'est cette teinte et cette... J'ai pas le doigt assez grand. En fait c'est cette teinte là et celle-ci. C'est pour ça que j'ai acheté cette palette là en fait, c'est pour ces deux teintes là. Vous allez me dire acheter une palette à 65 balles pour deux teintes. Oui, mais il n'y a pas que ça non plus, faut pas déconner, il y a toutes celles qui sont là, elles sont toutes magnifiques. Et puis celle-ci aussi. Enfin bref, j'aime beaucoup cette palette, elle est d'une excellente qualité et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Je l'ai pas beaucoup utilisée, mais une palette on se rend tout de suite compte si on l'aime ou pas. Voilà. Donc je vous parle de Huda Beauty, je continue avec Huda Beauty avec la 10h Dusk palette. J'ai cru que c'était... Oui c'est ça. Je ne m'étais pas trompée, qui est une magnifique palette aussi, toujours de la même qualité pour moi que la Golden Rose. J'oublie les noms, oh là là, Rose Gold Edition. Je trouve qu'elle est vraiment très belle. Oh, j'adore ça. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ça fait vraiment de l'effet dans le packaging. Ça fait vraiment la petite touche de finition que je trouve qui fait que tu dis ouais, j'ai payé 65 € cette palette, mais au moins j'ai des yeux sur mon petit plastique. Vous allez me trouver un petit peu bizarre, mais voilà, j'aime bien les petites attentions comme ça quand tu payes un produit un petit peu cher, comme avoir un pinceau dans une palette. Les Urban Decay, leurs pinceaux sont géniaux, ceux qui sont fournis dedans. Je trouve que c'est un petit plus quand tu payes une palette un petit peu plus chère. Donc ça, vous allez me dire c'est rien, mais c'est le design qui est intéressant, ça a été travaillé et on se dit on paye pas non plus 65 € pour rien, puisque maintenant on a un miroir et on a... Donc ces magnifiques fards, je l'ai aussi essayé une seule fois mais elle est très bonne qualité comme la précédente. Voilà, je pourrais pas choisir entre les deux laquelle je préfère, je pense que c'est celle d'avant, enfin même pas, en fait je les aime vraiment toutes les deux, je pourrais pas choisir, je saurais pas vous dire laquelle. Ensuite, deux petites palettes de chez Marc Jacobs. C'est les nouvelles qu'il a sorties. Donc j'ai la 750 Editorial et la 760 Smartorial. Donc je vais vous les montrer quand même. Donc on a celle-ci qui tire un peu voilà sur les tons de bleu. J'aime beaucoup cette palette. J'ai utilisé tous les fards sauf celui-ci et celui-ci. Mais il faut que je me lance. Surtout le bleu assez électrique là qui me fait un peu peur, mais il faut que je me lance. Les palettes Marc Jacobs sont de bonne qualité, il n'y a rien à dire. C'est une palette avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec 7 fards. Elle coûte quand même 46,50 €, mais sachez que les 25%, les moins 20% passent sur la marque Marc Jacob. Pas facile.
Donc vous pouvez très bien voilà, utiliser des réductions sur celle-ci. Sur les deux, c'est pas ma préférée niveau teinte, mais elle est vraiment excellente. Et donc la deuxième, je vais vous la montrer tout de suite. Je me dépêche parce que j'ai plus de batterie. Donc la deuxième, la éditoriale, c'est celle-ci. Elle est magnifique. J'adore le doré, j'adore le vert, j'adore toutes les teintes. J'ai utilisées sauf celle-ci. Voilà, celle que là où ça bouge mon petit doigt. Donc elle est magnifique, elle est de très bonne qualité et je vous en reparlerai peut-être. Je dis toujours des peut-être parce que je sais pas si je ferai des vidéos ou pas dessus, mais peut-être que je ferai des maquillages, je sais pas. Ensuite, une palette qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est la Subculture de Anastasia Beverly Hills. J'ai fait ce maquillage avec cette palette là, donc vous verrez dans la prochaine vidéo. Ne soyez pas impatiente. Et j'adore cette palette. Elle est hyper pigmentée et c'est ce que j'aime. Effectivement, c'est un petit peu poudreux, il faut y aller doucement pour prélever la matière. Mais elle est vraiment excellente et je suis une grosse débutante. Donc croyez-moi, si jamais vous hésitiez parce que vous adorez les couleurs, il faut juste y aller doucement. C'est tout ce que j'ai à vous dire, y aller doucement. Je finis avec la Burgundy Bar de chez Maybelline que vous avez vu dans ma précédente vidéo, que j'adore, j'adore les palettes de Maybelline. De toute façon, je les trouve d'excellente qualité pour le prix. Vous pouvez retrouver des swatchs sur mon Instagram, je vous mettrai ici mon Instagram juste en dessous pour voir le rendu de cette palette, mais de très très bonne qualité. Pour information, moi je l'ai acheté chez Carrefour. Et dans ma catégorie bof, c'est la première fois que je fais ça, mais c'est pas le produit que j'aime beaucoup, je le déteste pas, mais je trouve bof. Voilà, donc c'est le kit Match Stick de chez Fenty Beauty. Voilà, pour moi c'est bof. La texture crème, je la trouve pas assez onctueuse pour travailler en fait. Je trouve que ça s'estompe pas hyper bien. Voilà, ce n'est que mon avis. J'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup le fait que ça s'aimante, c'est très pratique à ranger. Mais voilà, je trouve que les Chubby Sticks, et j'en ai déjà parlé à deux d'entre vous, les Chubby Sticks de chez Clinique pour moi sont meilleurs et sont plus faciles à estomper que ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce kit de chez Fenty Beauty qui coûte quand même 52 €. Voilà, j'en ai fini avec mes favoris et mes découvertes, surtout de grosses découvertes pour ce mois-ci. Je n'ai pas de flop parce que c'est des produits quand même que j'ai achetés en toute connaissance de cause. J'avais vu des revues, voilà, je m'étais un peu renseignée sur ces produits avant de les acheter, donc c'est pour ça que je n'ai pas de flop. De toute façon, quand j'ai des flops, je vous fais une vidéo spécialement pour eux. Je mets un petit pot derrière et je les mets dedans, comme ça je vous en parle pour... voilà, j'ai une vidéo spécialement pour eux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais pas vous le dire à chaque fois, mince, faites-le quoi. Ça va, je plaisante, hein, bien sûr. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!